l'émission de l'assaut Matsukaze Bordeaux sur Radio Paul Bert. Banzai! Konnichiwa. Yoroshiku tanamu zo. Minasan, konnichiwa. Bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission Banzai de l'association Matsukaze Bordeaux. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette émission consacrée à la culture japonaise. 皆さんお元気ですか？ケイコです。今日は純子さんもいます。はい、よろしくお願いします。お願いします。そしてルドもいます。はい、お願いします。よろしく。おどれもいます。こんにちは皆さん。はい、そして今日は陽介さんも来てくれてます。こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします。陽 Merci pour 介さん。 l'invitation. はい。陽介さんはvous êtes un artiste illustrateur franco-japonais basé à Bordeaux。 C'est ça, tout à fait. ね、はい。で、日本語できますか？少しできます。おお、よかった。よかったね。少しだけ。安心します。日本語でいきましょう。はい。じゃあ純子さん今日のプログラムを紹介してもらえますか？はい、今日のプログラムですね。Tout d'abord, il y a le cours de japonais avec Keiko. Aujourd'hui, on va apprendre à donner ses expressions sur une expérience vécue. いいな。はい。感想を言う言い方ですね。はい。ensuite, il y aura Kampai, la rubrique culture de saké avec Audrey. Et ensuite, on va parler de onigiri. 美味しいぞ。onigiri ですね。onigiri, c'est un boule de riz. 知ってる Oui, です boule ね。 de riz 知って garni. ますか？ Ouais. Garni. おにぎりってc'est devenu en France. Ouais, ça commence à Ouais, être à un ce peu moment, oui. populaire. Ouais. Un peu. À Paris, il y a une boutique de onigiri apparemment. Oui, mais on va en parler juste après. Hein. Ah, ok. C'est Gili Gili, ça s'appelle. Et donc, ils ont fait un livre qui s'appelle Onigiri. Et on va vous le présenter un peu plus loin. Un peu plus D'accord. tard. Ça a l'air trop bon. Ouais, c'est très, très belle recette, ouais. Et ensuite, encore, on va parler de onigiri dans le livre onigiri ですね。ね、onigiri, Oui, ね。 oui. はい。 Et à la fin de l'émission, il y aura un interview de Yosuke さんです。よろしくお願いします。はいお願いします。ありがとう純子さん。じゃあルド、アソシアション松風の話をお願いし Donc ます。 l'association Matsukaze est une association d'amitié franco-japonaise référencée auprès de l'ambassade du Japon en France et qui développe la culture japonaise sur Bordeaux à travers les cours d'aïkido, la cérémonie du thé, la calligraphie japonaise et les cours de japonais sur Bordeaux et sur Mérignac. Dès à présent, vous pouvez trouver le magazine de l'association qui s'appelle Culture Japon 33 un peu partout sur Bordeaux Métropole. Et puis, voilà, on a une grande nouvelle à vous annoncer aussi. Il y aura le samedi 8 juin le festival Japon Matsukaze qui aura lieu à Mérignac-Bourran, au parc de Bourran. Et donc, vous pourrez voir tout ça sur notre site aikido-matsukaze.com. Et donc, il y aura beaucoup d'animations, de démonstrations d'aïkido. Il y aura un marché japonais avec beaucoup d'artistes, d'artisans, dont Yosuke-san, qui est ici, dont on va parler après de ses illustrations et de son art. Il y aura aussi Audrey pour le saké, Junko pour l'art, l'intimité, je ne sais pas comment on veut dire. Il y aura Keiko aussi qui fera la calligraphie, puis il y aura plein d'autres personnes, il y aura des jardins japonais, il y aura un mangaka, il y aura voilà, plein d'artistes, etc. みんな来るね。みんな来る。ボルドーに住んでる Et 日本人 il y みんな aura 来る。 aussi donc, démonstration d'aïkido, démonstration de kyudo, le tir à l'arc japonais, et il y aura aussi un stage de tambour japonais, les taiko, et donc vous pourrez essayer avec le groupe Paris Taiko Ensemble, qui est vraiment un groupe professionnel, vraiment très célèbre en France. Magnifique. Et voilà, donc ils nous feront l'honneur d'assurer un stage. Et puis, à 20h30, il y aura le concert de Paris Taiko Ensemble. Donc là, ce sera un moment vraiment trop bon. excellent. Et puis, on retrouvera aussi Alexandre et Boris de Radio Paul Bert qui seront là. Voilà, donc ce sera vraiment une belle journée. N'hésitez pas à regarder et à venir le samedi 8 juin, le festival Japon Matsukaze. はい。はい、あありがとうりがとう。イエーイみんな予定しといてください。はい晴れますように。ね、そうねお天気は。はい、それでは1曲目の歌を紹介したいと思います。on va écouter une chanson, Rain, interprétée par 世界の終わりっていうんですけど、c'est une chanson du thème principal, un film d'animation japonais
Marie est la fleur de la sorcière. En japonais,メアリと魔女の花っていうんですけれども、見たことあるよね。ある avec mes filles. うちもmon fils il adore ce film ですね。C'est un film d'animation japonais réalisé et écrit par Yonebayashi Hiromasa et animé par Studio Ponok. Il est sorti en France en 2018だそうです。じゃあ、レイン聞いてください。どうぞ。魔法はいつか溶けると僕らは知ってる。月が咲いて太陽が今枯れた。傘を差し出す君に映る僕は濡れてない。水たまりに映る僕は雨に濡れてた。幸せなような涙が出そうなこの気持ちはなんて言うんだろう。ファブロスキスの夢を見て起きた涙が頬で乾いていた。虹がかかる空には雨が降ってたんだ。虹はいずれ消えるけど雨は草木を育ててゆくんだ。虹がかかる空には雨が降ってたんだ。いつか虹が消えてもずっと僕らは空を見上げる。真っ白な夜に遠くを走る汽車の影。静寂と僕ら残して過ぎ去ってく。逃げ出したいような心躍るようなこの気持ちはなんて言うんだろう。鏡の前で顔を背けたのはずっと昔のことのようで。虹がかかる空には雨が降ってたんだ。虹はいずれ消えるけど雨は草木を育てていたんだ。虹がかかる空には雨が降ってたんだ。忘れないよこんな雨の日空を見上げてきたこと。虹がかかる空には雨が降ってたんだ。虹はいずれ消えるけど雨は草木を育ててゆくんだ。虹がかかる空には雨が降ってたんだ。いつか虹が消えてもずっと僕らは空を見上げる。雨が止んだ庭に花が咲いてたんだ。
襲った次の雨の日のために傘を探しに行こうはい、maintenant on va commencer le cours de japonais avec Keiko. Aujourd'hui, on étudie donner ces expressions sur une expérience vécue. 感想を言う言い方なんですけれども、pour ça, il faut savoir des adjectifs. 形容詞の勉強をしましょう。déjà, en japonais, il y a deux types d'adjectifs. I adjectif et na adjectif. I adjectif は、il y a 楽しい、agréable, 嬉しい、content, 美味しい、délicieux, 面白い、intéressant, etc. ね。Ça finit par i です。で、na adjectif, c'est par exemple 親切な、gentil, 綺麗な、beau, belle, 便利な、pratique, par exemple. はい。そして、les adjectifs en japonais se conjuguent au présent, au passé, au présent à la forme négative et au passé à la forme négative. 難しそうね。Explication. そう。ちょっと大変なんですよね、アジェクティフ。C'est un peu dur. はい、じゃあ、エグザンプルね。純子さんは、はい。tu étais au Japon en février pendant les vacances. はい、だよ j'étais au ね Japon。はい。うんc'était comment tes séjours au Japon? 日本はどうでしたか？楽しかったです。うん、楽しかったです。はいうん、エナディ。楽しかったです。c'est 楽しい c'est i adjectif. Au passé, うん。c'est 楽しかったです。donc 楽しいです au présent, 楽しかったです au passé うんですね。はい。はい。じゃあ見てみましょう。on va voir ensemble。じゃあ嬉しいです。je suis content。嬉しいです。au passé わかるかな？嬉しかったです。そう嬉しかったです。はい OK。じゃあ次。ensuite 美味しいです。c'est délicieux。美味しいです。美味しかったです。そう美味しかったです。うん。昨日のご飯は美味しかったですか？そうです。はい。じゃあ洋介さん行こうか。洋介さん行くよ。はい。面白いです。c'est intéressant。パセは？面白かったです。そうです。あ、よかった。面白かったです。そうです。じゃあ次、on va voir un adjectif ね。じゃあ親切です。c'est gentil。親切です。純子さんパセは？親切でした？そう、親切でした。いいんだよはい親切でした。だね。うん。donc, l'adjectif はjuste, il suffit de changer le final, le des をでしたにするだけだよね。うんはうん。じゃあ、綺麗です。c'est beau とか、綺麗です。綺麗でした。そう、綺麗でした。綺麗でした。Elle était belle. Elle était belle. C'était うん beau. Tant pis maintenant. 綺麗です。踊り綺麗ですよ。じゃあね、次、便利。便利です。便利ですのパセは？便利でした。そう、便利でした。そうです。 C'est pratique. C'était Mm. pratique. うん、c'était pratique, c'est pratique, c'était pratique。そうです。はい。それでは、皆さんも形容詞をたくさん使ってください。N'hésitez pas à s'exprimer en japonais avec i adjectif et na adjectif。さあ、じゃあ純子さん次の曲紹介してください。はい、on va écouter une chanson de 1990 interprétée par Kome Kome Club et qui s'appelle Romantico. Mais c'est une chanson, oui, c'était un peu vieille chanson, mais quand on sent le printemps, on a envie d'écouter cette chanson pour 懐かしい。 l'été, oui. はいはい、聞いてみましょう。お願いします。会いたいと思うことが何よりも大切だよ。苦しさの裏側にあることに目を向けて夢を見てよ。
諦めという名の傘じゃ雨はしのげない何もかもが知らないうちに形を変えてしまう前にいつかその胸の中までも曇らぬように Line away 追いかけるのさ My friend トランク一つだけでロマン聞こえ In the sky 飛び回れこの前 忘れないであのときめき一人じゃないもう一度空へその胸の中までも曇らぬように Line away 追いかけるのさ My friend トランク一つだけでロマン聞こえ In the sky 飛び回れこの前時が流れて誰もが行き過ぎても You just a friend この胸にトランク一つだけでロマン聞こえ In the sky 飛び回れこのMaintenant, c'est la rubrique Kampai, la culture du saké. Hi, konnichiwa les Japan lovers. Genki. Hi. Allez, c'est la minute saké de Banzai. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment associer le saké avec de la nourriture. Ça vous dit ? Ouais. Hi. On a déjà faim un petit peu. Alors, pour ceux qui nous suivent régulièrement, ce sera un rappel des différents types de saké. C'est parti, notez les amis. Donc, pour les Junmai et Honjozo, qui sont connus pour leur goût riche et corsé, et que l'on peut chauffer, ce qui en fait des sakés super pour toute l'année, ils vont bien s'accorder avec des plats copieux comme les viandes grillées et les fruits de mer. N'oubliez pas également les sakés faits traditionnellement, comme on aime bien l'udo-san, les yamahai, les kimoto, qui eux également riches et corsés avec leurs notes de champignons et sous-bois, vont également sur des grillades et les plats d'automne. Alors on monte en grade ensuite pour les ginjo et dai-ginjo, qui sont connus pour leur goût délicat et raffiné. On choisira des plats plus légers tels que les sushis et sashimi. Bon, ça c'est un peu facile. Donc osez aussi les fromages de chèvre ou brebis, les amis. Vous en goûtez, vous, avec le saké, du fromage de chèvre? Vous osez ou pas? Non, mais ça a Non. l'air bon. C'est comme avec le Ouais. fromage de frais. On est au Ludo, non, il fait que boire. De toute façon, il mange pas avec. Donc on prendra également en considération les saveurs et les arômes de la nourriture. Par exemple, un saké frais, sec et gourmand ira sur les plats épicés, car cela vous aidera à équilibrer la chaleur du piment. Un saké fruité et floral, lui, ira bien sur des plats sucrés ou composés de légumes au goût naturellement sucré, ou encore des desserts, car il se liera aux saveurs et aux arômes de la préparation, comme les fruits, la crème et tout le côté lactique. Pour une belle harmonie avec la nourriture, la température du saké et de la nourriture, bien sûr, vont également jouer. Par exemple, un saké froid ou un saké très frais se marient bien avec un plat chaud et copieux.
Un saké chaud, lui, s'accorde bien avec des plats froids, car il va révéler les saveurs et les arômes de la nourriture. Donc souvenez-vous, l'hiver, moi je vous conseille régulièrement, vous le savez, de tester soit la planche jambon-fromage crudité avec un saké chauffé, vous vous rappelez ? Pas trop. Ils ont du mal à imaginer. Là. On n'a Ok. pas accepté. C'est perdu. Ou au contraire, un saké froid sur un plat de raclette, une tartiflette ou un gratin de légumes. Ça vous revient ? Non. Oui, oui, oui. Associer le saké au bon plat bien choisi augmente considérablement l'expérience gustative et le plaisir qu'apporte cette boisson traditionnelle. En comprenant mieux les différents types de saké et leurs saveurs, vous serez capable de trouver l'accord parfait pour vos apéros et repas entre amis ou en famille. Encore un bon prétexte pour organiser des rendez-vous de dégustation originale. Le samedi 8 juin. Oui, aussi. N'hésitez pas. Regardez alors chez Chichiken, par exemple, ou chez Amabuki, des belles maisons de saké à découvrir qui ont une gamme originale, très variée et magnifique pour toute l'année. Alors bien sûr, la saison et le temps qu'il fait auront un impact aussi sur votre dégustation. En tout cas, comme je le dis, n'ayez pas peur d'expérimenter et d'essayer différentes combinaisons pour trouver votre accord ultime. Vous pouvez partager vos découvertes sur nos différents réseaux. Le mien, c'est au plus-saké-event sur Insta. Toujours bien entendu avec modération, vous le savez. Et en attendant la prochaine rubrique Nihonshu, prenez soin de vous. Dewa minasan, kanpai! はい、それでは次の音楽です。ルドの大好きな演歌にしました。あー女子は全演歌です。好きなのするよ。古いやっと Je le vois déjà au karaoké. Elle est sortie en 1982. Oh, c'est jeune. ヒサメっていう歌です。ヒサメはça veut dire grêle d'hiver。わかる？雨のこと。雨のavec grêle みたいな。La pluie. はい。で、interprété par 日野美香さん。ヒサメ聞いてください。飲ませてくださいもう少し今夜は帰らない帰りたくない誰が待つというのあの部屋でそうよ誰もいないわ今では歌わないでくださいその歌は別れたあの人を思い出すから飲めばやけに涙もろくなるこんな私許してください外は冬の雨まだ止まぬこの胸を濡らすように傘がないわけじゃないけれど帰りたくないもっとよほどに飲んであの人を忘れたいから私を捨てたあの人今さら悔やんでも仕方ないけど未練の頃消せぬこんな夜女一人飲む酒わびしい酔ってなんかいないわ泣いてないタバコの煙目に
死にただけなの私を追えば家に帰りますあなたそんな心配しないで外は冬の雨まだ山のこの胸を濡らすように傘がないわけじゃないけれど帰りたくないもっと酔うほどに飲んであの人忘れたいから忘れたいからMaintenant, on parle de onigiri, les boules de riz japonais. はい、みんなおにぎり知ってますよね。ここにいる人はみんな知ってるよね。はい、les onigiri sont un des grands classiques de la cuisine japonaise. もう日本人は赤ちゃんの時からおにぎり食べます。そうですね。ずっと赤ちゃんの時から食べます。ces boules de riz assaisonnées et fourrées 中にこう具を詰め込むおにぎりですね。Et sont comme des sandwichs pour les Français と言います。Effectivement. onigiri, il vient du verbe nigiru. Nigiru, c'est un verbe signifiant saisir という意味です。おにぎり、握るですね。Les onigiri sont des sortes de boules de riz, souvent triangulaires, 三角だよね。三角だよね、triangulaires, qui peuvent être assaisonnés avec de nombreux ingrédients différents. いろんな味があります。Ils sont souvent entourés d'une feuille de nori. 海苔で巻きます。Ils sont très appréciés pour les pique-niques ou dans le bento. Et ces paniers repas est très populaire au Japon. Oui, on les trouve aussi facilement dans tous les kombini, les petites supérettes qu'on voit dans les coins de rue, les 7-Eleven, tout ça. Voilà, on a tous été un petit peu... Enfin, ceux qui ont été au Japon, on a mangé un onigiri parce que déjà c'est pratique et puis c'est super bon. C'est souvent à moins d'1 €. Ce sont des petits snacks plutôt sains. Les onigiri de kombini ont un emballage qui permet de séparer la nori, donc la feuille d'algue, du riz, et ainsi la garder sèche jusqu'à l'ouverture pour profiter d'une algue croustillante lors de la dégustation. Ouais, c'est trop bon. これすごいよね、このシステムね。これすごいね、あの Ouais. システムね。Ils ont bien Un packaging inventé. incroyable. Les onigiri sont très faciles et rapides à faire. C'est l'une des raisons pour laquelle on les retrouve souvent dans les bento fait maison. Idéal pour un pique-nique comme durant les hanabi. Hanami? Hanami. お花見。Et un randonnée ou pour le déjeuner. Par exemple, pour l'école, à la maternelle, ma mère, elle faisait des onigiri pour mon bento de temps en C'est temps. équilibré, Ouais, c'est c'est pratique, bien. C'est pratique. Ça cale bien. Il est important de prendre du riz rond japonais, préparé il y a peu avant de faire vos onigiri. N'utilisez surtout pas du riz qui aurait été conservé au frigo. Parce que c'est dur, le riz conservé au frigo est idéal pour du riz sauté. Pardon, du riz sauté comme, 何でした? Yakimeshi. そうそうそう、チャーハンとか。チャーハン、焼き飯。リゾ、チャーハン、そうだね。そうだ Pour ね。 utiliser, oui. はい。 Fait cuire. Donc il faut acheter du riz japonais ですよ。Si vous Ah. voulez. Ah, riz japonais. Riz Même rond, si c'est un né? peu plus cher. どこ Et Riz rond, par exemple, le Japan Market. Celui de Bioshop aussi, c'est pas mal. Ouais. Les riz épiceries. ouais. Préparez votre riz jusqu'à avant et laissez le refroidir légèrement à couvert. Afin qu'il garde toutes les humidités. その humidité が大事なんですよね。そうですね。 pour 握る Pouvoir ため le に。 malaxer. Ah, ouais. そうだね。 Et avant de préparer vos onigiri, donc il faut garder l'humidité. Le riz doit être chaud, mais vous devez pouvoir le toucher avec les mains sans
ça vous brûle. Ouais, ça c'est Ouais, c'est parfois, pas ça facile. brûle. Ouais, ça brûle. Ouais, c'est clair. 熱いよね、確 Atsu, かに。 atsu. Faut mettre l'eau C'est sur les mains beaucoup, d'ailleurs. Un peu, tu mets So de des. l'eau Pour froide ne pas sur les coller, mains oui. et tu attrapes et hop, So. Et l'idéal, c'est d'avoir un rice cooker. Bah oui, うん un rice cooker. 持ってればね炊飯器で炊くのがいいんですけども、contrairement お寿司を作る場合は、違います。 Hmm. でdonc les onigiri se préparent avec du riz sans assaisonnement. Eh oui. うん Du riz nature ってことね。そうです。N'y ajoutez pas de vinaigre et sucre, comme on le fait pour le riz à sushi. Mhm. Et vous pouvez utiliser du riz blanc simple ou y ajoute des graines de sésame, 例えばね、ごまを入れたりもしてですpour y donner un peu plus de goût. Ouais. Et il faut que le riz tienne ensemble, mais il ne faut pas le compresser jusqu'à il devient une brique. Parfois, si on en appuie trop, ça devient dur. Ouais. Donc, ce n'est plus Agréableっていうか、ね、moins bon. 美味しくなさそうなくなるね。Et prenez la boule de riz dans vos mains et pressez-la doucement 3-4 fois en la tournant. Comme ça devient un triangle. Et si le riz tient ensemble, c'est réussi. Mais sinon, essayez encore quelques fois en pressant un peu plus. 4回でできる？ 4回. Mais il ne faut pas faire trop. C'est vrai que oui, Ouais, 4 c'est un ou 5 geste, fois, oui, c'est bien. Un geste. 私10回ぐらいやっちゃうから。 10回ぐらいじゃうでça devient brique là. ブリックになっちゃう。 Alors, par exemple, les onigiri, c'est une excellente activité à faire avec les petits. Comme ça, ils sont tous heureux de pouvoir choisir leur propre assaisonnement. C'est vrai qu'on peut faire varier les couleurs, du coup, en mettant des petits tsukemono. Enfin, pas les tsukemono, les Furikake. furikake ne. Ouais, ça peut être rose, ça peut être avec la feuille de prune. Le pliage est peut-être un peu difficile pour leurs petites mains. Mais dans ce cas-là, vous pouvez utiliser... Il y a aussi des moules à onigiri. Bon, après, il faut les nettoyer. Et, ça colle un peu. C'est bon. Et ça va plus vite à la main comme ça. Mais il y en a qui sont disponibles sur Internet, vous pouvez en trouver. Et puis, même conseil pour ces moules, faut pas mettre trop de riz pour éviter de faire des grosses briques bien compactes. はい。mouillez légèrement vos mains et frottez du Ah oui, alors, Du sel. ouais. お塩とこう手を揉むんだよね。lors de la préparation de vos onigiri. Et ceci permettra d'éviter que le riz y colle et il donnera du goût et évitera l'apparition de Des bactéries. Ah oui, ça j'y pensais pas. Ah, tiens.そうね。 Ouais, c'est hyper intéressant. C'est important car les onigiri sont généralement conservés à température ambiante. そう冷蔵庫とかに入れないでく Ouais, だ non, faut さ pas い les mettre au Ça frigo. devient ouais. dur. On applique une fine couche de sel sur les mains pour préparer les onigiri. Et bien sûr, on se lave les mains avant. C'est hyper important. D'abord, il faut se laver les mains. はい、次はアソゼヌモン、セゾヌモン、 Ouais, les assaisonnements. サゾヌモン、les plus populaires sont 梅干しですね。梅干しはc'est prune marinée japonaise. Ça c'est oui, c'est pour éviter bactéries aussi, c'est bien. Ah oui. 梅干し, oui, Ok. pour utiliser au nigiri. Ok. Après鮭おにぎりはサーモングリエ。 Saumon, c'est bon. はい。ツナマヨ。Ça c'est ton mayonnaise. Les enfants aiment souvent ton mayo. Ouais. Mais Les grands aussi, t'inquiète. les gars, tu connais bien. Ensuite c'est okaka. Okaka c'est katsuobushi et sauce soja. Katsuobushi c'est bonite, oui, bonite séchée. Qui danse un peu là quand c'est chaud. Après plus populaire, mais populaire じゃないか。エビマヨ。美味しいね。エビマヨも美味しいですね。クロベットマヨネーズ。Mais il en existe quantité d'autres. Et la seule limite est votre imagination. Ah ouais. ですね。いろいろあります。Alors, qu'est-ce que vous aimez comme goût? 梅干し。梅干し Ça, simplement 梅干し。昆布もいいよね。 昆布も美味しい。Des algues. Oui. Moi, je crois que c'est avec du miso blanc à Miso blanc l'intérieur. à l'intérieur. Sonnet aussi. C'est original. Avec des herbes. Alors peut-être c'était la recette de la maison où j'étais, mais C'est les possible. mamans elles sont très créatives. Un peu c'était à Kyushu. Oui, Kyushu, Je pense c'était que à c'est un peu Fukuoka. différent que oui, Ah, ok. Tokyo, C'est Osaka. vrai, c'est régional. 洋介さんは何か
トンマヨエピセ。トンマヨ。あ、トンマヨエピセ。それは、もうトンだけで美味しいもんね。まあね、トンだけでももうツナですね。美味しそう。けいこさんは？私いつもジェジってだね。だねコンビニ。Ah, Tu il y a, prends les deux, ouais, il y a ne beaucoup de choisis pas, choix. prends les deux. Alors, tu choisis entre quoi et Deux, quoi? trois. 私もトンマヨかな。トンマヨは鉄板だね。トンマヨソジャ。トンマヨソジャ。トンマヨソジャ美味しいよね。Ah, mais en ce moment, il y a beaucoup de variés à combiner. Par exemple, parfois, il y a des tonkatsu dedans. Ok. Tonkatsu et bitin. Vraiment, c'est intéressant de choisir onigiri. ですね。はい。それでは純子さん次の曲を紹介してください。Maintenant, on va écouter une chanson qui s'appelle Harukaze. Harukaze, c'est le vent de printemps ですね。La chanson de printemps です。Et interprétée par Kururi. 爪草で編んだネックレスをほどけないようにほどけないように溶けてなくなった氷のように花の中
はい、on continue à parler de onigiri. Et Ludovic, tu pourras nous présenter un livre? Hi. Alors, on va parler aujourd'hui d'un livre entièrement consacré à l'onigiri en France, écrit par des spécialistes. Donc, c'est un livre complet avec des astuces, des anecdotes variées, et puis pas mal de recettes. C'est un très beau livre qui a été fait par Ai Watanabe et Samuel Trifot, qui ont ouvert leur boutique Gili Gili en 2018 à Paris. En revisitant les onigiri, les recettes, et variant pas mal de choses. Donc, c'est très intéressant, ce livre. Donc, voilà, on va vous en parler un petit peu avec pas mal de recettes originales. Elles ont l'air succulentes. On voit plein de boules de riz garnies. Alors, comme on se le disait tout à l'heure, c'est pour une pause de repas rapide. C'est super pratique, le onigiri. C'est équilibré. C'est original parce qu'on peut changer le goût rien qu'en fonction de l'assaisonnement ou de ce qu'on met dedans, des champignons, du poulet. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire en fonction des saisons. Et donc, là, en ce moment, ça envahit un petit peu les étals françaises. Alors, Gili Gili, c'est en fait une spécialité. Ils travaillent avec des produits de saison. Ils se fournissent le plus localement possible. Donc, par exemple, ils ont des shiitake du 18e arrondissement. Et c'est cool, hein. Ils proposent des recettes classiques. Donc au shiso, vous savez, la belle feuille qui peut être verte ou rouge, qu'on mange avec les sashimi. Ça a un goût incroyable. On en a dans le jardin. Magnifique quand on a un jardin. C'est cool, shiso, ça. On peut en avoir en mentaiko. Mentaiko, vous savez, c'est spécialité de Fukuoka. J'adore. Fukuoka sonde. Mentaiko, c'est des œufs finalement de poisson, mais ils peuvent être. Il y a deux assaisonnements possibles, plus ou moins. On en ramène à chaque fois du Japon. Donc ça, c'est plus ou moins pimenté, ces petits œufs-là, et c'est hyper bon. Et puis umeboshi, on en parlait tout à l'heure, la prune. Donc là, c'est plutôt inspiré de fusion franco-japonaise. Et ce qui est intéressant, c'est que Gili Gili a invité 10 personnalités pour partager un peu les recettes. Et vous avez dans le bouquin plus de 40 recettes d'onigiri à découvrir en photo et en illustration. Et on est d'accord, en le parcourant comme ça, on en a déjà l'eau à la bouche. Moi, j'ai envie de toutes les faire. C'est vraiment un livre très chouette pour apprendre à faire des onigiri dans les règles de l'art, parce qu'il y a une première partie consacrée justement à comment on fait un onigiri, quel riz utiliser, quelle cuisson, quel emballage, etc. Donc c'est vraiment bien fait. Et puis ensuite, il y a les recettes. Donc on peut très bien découvrir des recettes à base de poisson, miso, maquereau, thon mayo comme on avait dit tout à l'heure, wasabi, okaka, et furikake, ikura. Ikura, c'est les œufs de saumon. On peut très bien aussi trouver des onigiri à la viande, poulet teriyaki, asperges bacon. J'en ai vu avec des shiitake dedans là tout à l'heure aussi. Et aussi pour les végétariens, donc seulement champignons. Il y a beaucoup de onigiri comme ça au Japon. Kombu, goma et damame. Ouais, super. Shiitake. Champignons, miso noix, patates douces. Donc il y a vraiment pas mal de... Puis il y a des recettes originales. Poulet ume ponzu. Poulet ume ponzu. C'est original. La sauce ponzu, on explique. Konteyaki aussi, au fromage. La sauce ponzu, on explique un peu que normalement on trempe les soba, les soba dedans. Donc c'est un petit peu acidulé comme sauce. Donc c'est assez étonnant d'imaginer... poulet. Donc il y a pas mal de... C'est vraiment très très bien fait. Et donc donc il y a pas mal de garnitures différentes. C'est très créatif, très intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à voir ce petit bouquin. Donc on en parlera justement dans notre prochain magazine. Onigiri, fait par Ai Watanabe et Samuel Trifot, photographie d'Akiko et Ida. La mise en page, en plus, elle est mignonne. Il y a des petites anecdotes sympas, amusantes. Donc, comme on se le disait, il y a à la fois des recettes traditionnelles, mais aussi des choses assez innovantes, avec de la châtaigne aussi, notamment. Et puis, ils ont fait ce livre onigiri en collaboration avec le restaurant Tokyo Eat Risaku et le chef étoilé Olivier Valade. N'est-ce pas ? Alors là, attention, je vais vous donner la recette du thon mayonnaise.
Attention. Donc, une des garnitures les plus populaires au Japon, apparue dans les années 70, avec, comme on le disait tout à l'heure, les konbini, donc les convenience stores, les épiceries ouvertes en continu 24 sur 24. Et si aujourd'hui ça fait partie des grands classiques, il faut noter que pendant près de 100 ans, jusqu'à son apparition, il était impensable de voir des garnitures autres que la prune salée ou umeboshi ou le kombu, donc l'algue japonaise. Oui, parce qu'après, on peut très bien créer des onigiri. Il n'y a pas de limite. Au chamallow, par exemple. Ouais, alors, je trouve que tu es un peu trop original quand même. Là. Ça sera Bizarre, très bizarre. Donc voilà, si vous avez envie de déguster des onigiri, n'hésitez pas à lire ce livre et puis aussi aller voir la boutique qui est à Paris, dans le 9e arrondissement, 3 bis rue de Budapest. Et puis ils ont un site aussi internet qui s'appelle gili-gili.fr. Et c'est vrai, et un dernier point, dans le livre, il y a aussi une carte pour aller déguster les meilleurs onigiri à Tokyo. Ah, ça c'est Donc ça peut être intéressant. Voilà, ils recommandent certaines boutiques de onigiri qui font que des onigiri, donc c'est pas du tout la même qualité que dans les combini. Donc voilà, là ça peut être intéressant pour vraiment découvrir. Voilà, donc n'hésitez pas à lire ce livre qui s'appelle Onigiri, tout simplement, de la boutique Gili Gili. Maintenant, on écoute une chanson My Sweet Home, interprétée par Koizumi Kyoko en 1994. キョンキョンね。どうぞ聴いてください。包
はい、maintenant l'interview 陽介さん。はじめましてはじめまして。そうだね。はじめまして、陽介さん。はじめまして。はい。Nous sommes très heureux de vous recevoir dans l'émission Banzai de l'association Matsukaze Bordeaux sur Radio Pôle Vert. こんにちは Et vous êtes un artiste illustrateur franco-japonais basé à Bordeaux et C'est vous ça. peignez des illustrations magnifiques en sumié. なんだよね。l'encre de Chine. あ、持ってきてくれて。Ah, c'est Wow. beau. Wow. Ah, c'est magnifique. Ouais. Eh. すごいスvues de タ la イルだ ville, よね。 des rues On japonaises peut à les l'intérieur toucher, de ça va, oui. personnages. Oh, c'est Ah beau, oui, c'est bien beau. sûr. vous C'est pouvez original. Ah, c'est les C'est autres. C'est les... C'est les originaux. Vous avez les mains propres, les gars, attention. Hein. Audrey, on n'est pas comme toi. C'est magnifique. Alors C'est peut-être que vous magnifique, pouvez reconnaître les lieux que j'ai peints. めちゃめちゃかっこいい。これ奈良でしょ？ Ça, c'est. Nala, Voilà, ouais, c'est Skytree. C'est ça. C'est là où les C'est parents de Osaka. Keiko ils habitent vers là-bas, né. これ大阪でしょ？ Osaka. 大阪ね。 Kyoto desu ka? はい、Kyoto. わあ、すごいすごい。これ本物はすこごい。れこれはどこ？歌舞伎町。 Ah, presque. Shinjuku. Omoide Yokosho. あ、森横丁。 Moi, je suis Shinjuku. 思い出 né, 横丁 Shinjuku Jin. Shinjuku Jin. Ça s'entend, t'as l'accent de J'ai l'accent, mais. Ah, ありがとうございます。わあ、c'est magnifique, né. Alors, Oui, attendez, mais- continuez de deviner là. Et celui-là. Alors là, je vois des ramen. C'est ça, des yatai. Donc là, il y a des yatai. Ça, serait c'est. où どこだろう。福岡とかじゃないの？ C'est ça. わあ、 Fukuoka. あすごい C'est すご cool, い oui, avec les petits yatai qui s'enchaînent comme ça. Ah oui, je vois où c'est. Me rappelle plus du nom, mais je vois où c'est. Près de la rivière. C'est ça, au bord du canal. Oui, Canal City. Canal donc, son City. nom. Ok, c'est très beau. C'est des portraits de japonais plutôt. Hein. ーうん。 On va en parler, on va en parler. Oui. né. はいはいわかる Gomen, gomen. On va en parler. 陽介さんは comment vous êtes devenu artiste peintre? Alors, j'ai commencé à dessiner et à peindre quand j'étais ado, au collège. Alors, je faisais du graffiti avec les copains. Et puis, ça m'a amené vers des études d'art graphique. Donc, j'ai une formation de graphiste à l'ancienne. C'était avant Internet, au milieu des années 90. Et ensuite, fin des années 90, début 2000, Internet s'est démocratisé. Donc, j'ai été séduit par le design digital. Et petit à petit, j'ai un peu délaissé la peinture pour me consacrer vraiment à ma carrière de web designer. Et finalement, il a fallu attendre 2020 pour que je m'y remette sérieusement. Donc, en fait, c'était la fin du premier confinement. Donc, être enfermé en appartement, c'était assez compliqué à vivre. Et après, j'avais vraiment besoin de m'évader, de voyager. Puis, comme je ne pouvais pas le faire physiquement, finalement, c'est à travers la peinture que j'ai réussi à voyager. Donc, tous les soirs, quand les bébés étaient couchés, que j'avais un petit peu de temps, je recommençais à peindre. Méditation. C'est ça. pareil. Et Ah, super. donc, petit à petit, j'ai repris la main. Alors, que signifie le nom de Yosuke? Alors, je suis franco-japonais, donc Oui. mon père est français, ma mère est japonaise. Et Yosuke, c'est mon deuxième prénom. Oui. Et donc, Yo, ça signifie positif, lumineux. Et Suke, c'est aide, assistance. Donc, c'est un petit peu celui qui aide, qui prend soin. D'accord. 素敵な D'accord, 名 d'accord. 前。 C'était clair, c'est Et d'ailleurs, le site internet, c'est yosuke, donc yoske-san.com, né? C'est ça. .com, né? yosuke-san.com. Yosuke-san. Ouais. yosuke-san.com, pardon. quel genre d'illustration faites-vous? Alors, je peins des villes et des lieux que j'ai visités au cours de mes voyages au Japon. Donc, dans un style réaliste et en noir et blanc. Donc, la particularité, c'est que j'incruste des paysages dans des portraits de C'est magnifique. personnages. Hein. C'est très original. Né? Merci. On voit Et du dans coup, leurs ça- cheveux aussi. Ouais. c'est ça. Donc, ça permet de donner plusieurs niveaux de lecture à une image. Ah. Donc, on voit d'abord l'œuvre, on voit d'abord un personnage, une silhouette. Et ensuite, quand on s'approche, on peut découvrir des détails, une scène à l'intérieur. Et est-ce que ce sont des personnages célèbres ou pas spécialement? Pas forcément. Après, forcément, d'accord. peut-être que certains visages évoquent des personnes célèbres, mais Oh. non, je ne me suis pas forcément inspiré de personnes célèbres. Ouais, c'est vrai. Il y a des personnes que vous connaissez? Par Non, exemple. non, Ah non c'est simplement des visages qui m'inspiraient.
oui, d'accord. Donc ça n'existe pas C'est comme imaginé. personne. Ça existe, après, j'ai un petit peu modifié. Ah oui, d'accord. Moi, comme ça, ouais, je me- On dirait un je pense chanteur. que- Derrière, il y a Shinjuku. Hein, aussi. Ah Oui, oui, c'est ça. Je pense à un acteur qui s'appelle Arata. Ouais, on dirait des acteurs chanteurs, un petit peu. Oui. Et quelle technique de peinture est-ce que vous utilisez? Alors, je m'inspire de la technique qu'on appelle sumi. Oui. Sumi, ça veut dire encre et dessin. Donc, c'est de la peinture à l'encre sur papier. Alors, Oui. je dis que je m'inspire parce que le sumi, vraiment, le sumi, c'est quelque chose de beaucoup plus épuré. Il y a très peu de détails. Oui, On utilise le moins de gestes possible. c'est vrai que oui. Donc, voilà, c'est pour ça que je m'en inspire. Et juste, je reviens sur la question précédente. Vous faites des portraits, mais je vois qu'à côté, il y a aussi des animaux. Vous faites aussi... Oui, ça, c'était une autre série avec des animaux. Ah ouais, d'accord. Ok, il y a des animaux avec aussi des... Et toujours avec ce principe d'incrustation de décor dans un sujet. Ah, donc là, il y a le temple Shinto avec le renard Kitsune. Kitsune. C'est ça. Et en C'est même un temps, sanctuaire Inari. il y a un Kitsune, il y a un renard... ok. Ah, c'est Une bien. dimension spirituelle. C'est les esprits. Oui. Ah, et vous faites aussi les yokai aussi, non, je crois, non Yokai, j'en ai fait un petit peu et j'aimerais en faire plus. Oui, sur le site, il y en a quelques-uns, j'ai vu. Oui. Dont un en couleur, c'est un démon ou un... C'est ça. D'ailleurs, il me semble qu'il est ici en dessous. C'est un Oni. Oni, ça, hein. Eh. Les démons. Ah, honto, Ah ouais, Oni. oh, Ah, il est c'est magnifique. oui. Et il est rouge. C'est le style il a l'air en différent. colère. Il l'est. Ah, Oni って書いてある。 Et pouvez-vous nous en dire plus sur la technique japonaise sumie? Alors, donc, comme c'est de l'encre, du noir et blanc, alors, en fait, la technique vraiment du soumier, c'est du monochrome. Donc, on utilise du noir et blanc, on peut mettre quelques petites touches de couleur. Mais le fait de travailler en monochrome, ça oblige à se concentrer vraiment sur l'essentiel. Donc, sur la composition, sur l'équilibre des contrastes entre toutes les zones qui sont dans la lumière, les zones plus à l'ombre. Est-ce que tu travailles un peu, ça me fait rebondir sur le principe de l'aquarelle, où tu as des réserves de papier qui vont te faire les vides ou... Oui, tout à fait. Alors, je mets par exemple sur certaines formes, je vais mettre du scotch, que je vais enlever par la suite, ou alors ce qu'on appelle de la gomme à masquer. Oui, ok. d'accord. Qu'on applique au Comme pinceau. ça, j'ai pas et- besoin de détourer les formes. Oui. Je peux peindre librement sans Sans passer penser trop de à... temps. Ah ouais, ok. Et pourquoi l'encre vous fascine-t-elle autant? Parce que, en fait, on a besoin de très très peu de matière pour créer une œuvre. Chaque peinture ici, c'est vraiment à peine quelques gouttes d'encre et un petit peu d'eau. Ouais, un dégradé incroyable. Et c'est ça, du coup, ce qui me fascine, c'est qu'avec si peu de matière, on peut créer quelque chose. Ah oui. T'as vraiment des noirs et ça va jusqu'au blanc, donc c'est incroyable. Ouais. Et puis, du coup, ça demande beaucoup de concentration. Oui. Oui. Et moins cher. C'est Et vrai. du coup, c'est moins cher. Et de finesse aussi, parce que c'est écrit tout petit. Hein. Tu as des kanji et des oui, Non, mais des- la ville des affiches est écrites très toutes très bien petites. faite. On se croirait vraiment au Japon. C'est impressionnant. Ouais. C'est vraiment すぐわかるよね。Ah ouais, on Attends, ça comprend. va, Ouais, ouais, on, ouais, on- on s'y on croit. reconnaît de suite les On quartiers s'y japonais qui sont en plus des vrais quartiers. C'est pas des. né. Né. Et quelles sont vos sources d'inspiration au Japon? Alors, mes sources d'inspiration, bon, comme beaucoup de gens de mon domaine, j'ai été baigné par les dessins animés des studios Ghibli, donc Takahata, Miyazaki. Oui. Oshii aussi, alors je crois que son prénom c'est Mamoudou, qui a fait Ghost in the Shell. Ah. Donc, oui. alors lui était plus indépendant. Et donc j'ai été fasciné par la finesse, le souci du détail des illustrations, et puis à quel point c'est immersif. Et est-ce que vous vous inspirez d'autres arts japonais traditionnels? Alors l'estampe aussi, les paysages d'estampes, Ah oui, les estampes. Kokusai, Hiroshige. Alors c'est pas flagrant quand on voit ce que je fais, parce que c'est deux techniques complètement différentes, mais je m'en inspire dans la composition. Oui, d'accord, d'accord. Quels sont les liens qui vous ont marqué au Japon? Ce qui m'a marqué au Japon, les lieux, alors je dirais Tokyo, la première fois que j'y suis allé, c'était en 1999. À l'époque, on ne connaissait pas grand-chose de Tokyo en France. Les quelques reportages qu'on voyait, on nous montrait toujours les mêmes endroits, très urbanisés, comme Shibuya, Shibuya Crossing, Shinjuku. Et là-bas, j'ai été surpris en fait, de me rendre compte que dès qu'on s'éloigne un peu des gros centres urbains, en fait, c'est une ville c'est très calme. C'est beaucoup de petites maisons individuelles, des petites résidences, Oui. そうね。 des petites rues. そうです。 Et le soir, il y a très peu de circulation. J'ai trouvé ça calme. assez étonnant. Ouais.
Et quel endroit préférez-vous au Japon? Alors Kyushu, Ah, parce Kyushu. que Oui. ボードレーのところ。 bon, déjà toute ma famille côté maternelle est de Kyushu. Ah, d'accord. Oui. Et puis c'est une île assez sauvage, c'est très rural. Et puis oui. les paysages que Là, je vois là-bas, pour moi, ça ressemble vraiment à deux gouttes d'eau, comme deux gouttes d'eau aux paysages qu'on voit dans Totoro. Ah oui. Ah. Donc avec les rizières, oui. les Oui. collines très vertes, Mm. la végétation dense, les petits sanctuaires dans la forêt. Oui. Ouais, les collines et tout. Et puis bon, c'est une île très volcanique, donc il y a beaucoup de onsen dans la Oui. nature, en plein air, Mm. Et ça, c'est dans la montagne. Ah, c'est génial. pas d'océan. Et quels souvenirs gardez-vous du Japon de votre enfance? Alors quand j'étais enfant, j'y suis allé une première fois quand j'avais environ 3 ans, donc là j'ai pas vraiment de souvenirs. Et je suis retourné à l'âge de 11 ans, en 88. Ce qui m'a marqué d'abord, c'était le climat, il faisait très chaud et très humide. Mm. 今もっとすごいよ。 Maintenant, Maintenant, c'est ouais, plus dur. maintenant, plus, Ouais. Et alors la ville où vivait ma famille, où elle vit toujours, c'est une petite ville dans la préfecture de Oita. Et Oita. Ouais, Oita-ken. La ville s'appelle Hita. Mm. Oui. Ah, Hitane. Oui. Et ce qui m'a marqué, ce que je me rappelle en tout cas, c'est que les maisons elles sont toujours très ouvertes sur l'extérieur. Mais on ne ferme pas la porte à clé. Ah oui, les voisins, oui, c'est plus facile à accès C'est chez ça. les voisins, oui. Et puis moi, avec mon frère et mes cousins, on était petits, donc on jouait, on passait beaucoup de temps on sentait moins la limite entre l'intérieur et l'extérieur. Mm. Peut-être aussi parce qu'on y faisait moins attention comme on était petits. Oui, tu joues plus facilement. Ouais. Et puis je me rappelle aussi des jeux, alors c'était la grande époque des jeux électroniques, des petits jeux portatifs. Game avec, Watch. Des trucs, c'était des Game avec Snoopy et tout. non, Ouais, c'est ça, Ouais, Snoopy, Ah, Donkey bien, Kong. Oui. Et les Game Watch. C'était Game des and petits. Watch. t'avais Ouais, c'était des Snoopy, petits écrans Mickey. LCD, il y avait un décor imprimé directement dessus. C'était des couleurs, tu sais, t'avais rouge, bleu, mauve. Et... Shiranai. On Ah, regardera. Famicom, quoi. D'accord, mais super, Ah bah donc ouais. vous avez de bons souvenirs au Japon. Ah ouais, très bon. Après, vous peignez aussi parfois devant un public. Alors j'avais eu l'occasion de faire ça, Ouais. c'était en décembre 2023 au restaurant Little Tokyo à Gradignan. C'était à l'occasion de la soirée Sakaya. Oui. Alors moi, c'est pas un exercice facile, mais c'était une très bonne expérience parce que ça Oui. permet de discuter et Oui. d'échanger avec d'autres personnes qui aiment, qui ont la même passion. Ah, c'était la première fois. C'est ça. D'accord. そうなんだ。Et quelle est votre illustration préférée? Alors j'aime bien celle de Shinjuku, celle où je suis en train de celle-là dire. là-bas. Tsurukame Ah. Shokudo, ne. Avec les oiseaux qui s'en vont. Parce que c'était un quartier, avant d'aller au Japon, c'était un quartier qui me fascinait. Dans un petit lieu comme ça. On dirait le Golden Guy, non? Non, c'est Omoide 思い出 Yokocho. 横丁あってでもこのコントラストがいいよね。思い出横丁とあ、このビルのビルディングねと。あー Oui, c'est ça. なんかモジュンノムアダンねップ、なんかファティゲーっていうかこうスノーブな感じっていうんですか。うん。 Et les corbeaux en haut là-bas. Les calasses. C'est vrai, vrai, j'entends les corbeaux. Il y en a tout. Il faudra faire une émission sur les corbeaux japonais un jour. Ouais. hein. Dès 4 heures du matin. Alors, comment peut-on se procurer vos illustrations? Alors, je commercialise des reproductions qui sont disponibles sur mon site yoske, yoske-san, san.com. Et je serai aussi présent donc, au festival で松 Ah, 風。 Festival Matsukaze, Japon le 8 Matsukaze, juin le à- samedi 8 juin. Mérignac. Tout à fait, tout à fait. On est très heureux de vous recevoir. Merci, moi aussi, merci pour l'invitation. Préparez beaucoup de quantité parce que je pense que ça va très très bien partir. Ouais, c'est magnifique, ouais, c'est clair. Et quels sont vos projets? Faire d'autres séries, faire des expositions, donc trouver des lieux où exposer. Et j'aimerais bien faire des ateliers d'initiation à Nantes, Kita, à côté de kita. Chine. Ouais, Et puis, bonne idée. c'est possible en collaboration avec d'autres créateurs japonais ou en lien avec le Japon. Donc trouver un lieu où on peut organiser un événement. Ouais. 素敵。 Et 絶対たくさん。Il y a une association Ah, oui, qui organise oui, pas mal d'événements, ça s'appelle Matsukaze. よろしくお願いします、 ね、もう松風絶対さん。大丈夫でしょ。うん陽介さんありがとうございます。ありがとうございまあす。りがとうございます。 Alors, pour terminer, et pouvez-vous nous présenter la chanson que vous avez choisie, s'il vous plaît? Alors c'est Hakujitsu de King Nu. Il me semble que ça signifie lumière du jour ou plein jour. Et donc c'est un groupe, c'est une chanson qui date de 2019 et c'est un groupe que j'aime beaucoup et que j'avais découvert par cette chanson. へー
聞いてみましょう。はい、on va écouter. 時には誰かを知らず知らずのうちに傷つけてしまったり失ったりして初めて犯した罪を知る戻れないよ昔のようにはきらめいて見えたとしても明日へと歩き出さなきゃ勇気が降りしきろうとも今の僕には何ができるの何になれるの誰かのために生きるなら正しいことばかり言ってらんないよなどこかの街でまた出会えたら僕の名前を覚えていますかその頃にはきっと春風が吹くだろうさらに生まれ変わって人生一から始めようがへばりついてなれない地続きの今を歩いてるんだ真っ白に全てさよなら降りしきる雪よ全てを包み込んでくれ今日だけは全てを隠してくれしきろうともいつものように笑ってたんだ分かり合えると思ってたんだ曖昧なサインを見落として途方のない間違い探し季節を越えてまた出会えたら君の名前を呼んでもいいかなその頃にはきっと春風が吹くだろう人生一から始めようが首の皮一枚繋がったどうしようもない間を生きてくんだ真っ白に全てさよなら降りしきる雪よ今だけはこの心を残らせてくれ全てを忘れさせて誰かになってやしないかななれやしないような聞き流してくれせわしない日常の中で節だけを重ねたその向こう側に待ち受けるのは天国か地獄か人はとんがんだもの分かりゃしないんだ腹の中それでも愛し愛され生きてゆくのが定めとして後悔ばかりの人生で取り返しのつかない過ちの一つや二つくらい誰にでもあるよなそのものを本当にそれよさらに生まれ変わって人生一から始めようがへばりついて地続きの今を歩いていくんだ真っ白に全てさよなら降りしきる雪よ全てを包み込んでくれ今日だけは全てを隠してくれはい、じゃあルドビック、アソシエーションのアジェンダを教えてください。Hi, donc l'association Matsukaze propose comme d'habitude des ateliers et des cours d'aïkido sur Bordeaux-Mérignac, calligraphie, cérémonie du thé et des cours de japonais aussi débutants
est confirmé. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver sur notre site aikido-matsukaze.com. Et ensuite, pour l'agenda, il y aura encore l'exposition Yokai et autres mythes du Japon à Senon, jusqu'au 31 mai 2024 avec Safo Urban, Stéphane Casier de Ye Studio qu'on retrouvera au festival Matsukaze Japon, Takuma Shindo et Adrien Demont. Donc Takuma Shindo qui fait des estampes aussi, qui sera là au festival. Et donc voilà, cette exposition sera jusqu'au 31 mai 2024. Ensuite, il y aura à Mimizan les journées Fanamanga le samedi 1er juin 2024 pour les 20 ans. Et donc je crois Keiko, tu feras des ateliers calligraphie. Il y aura aussi le 25 mai et le 22 juin cérémonie du thé organisée par Animasia hors les murs. Donc tout ça, vous le retrouvez sur le site d'Animasia, sur animasia.org. Et puis, il y aura le 27 et 28 avril le festival Animasia aussi à Saint-Médard-en-Jalles, n'est-ce pas ? Et il y aura aussi le festival Culture Asia. Regarde pour la fin. Le festival Culture Asia à Saint-Germain-du-Puch le samedi 25 mai. Voilà, où il y aura aussi pas mal de choses. Il faudra regarder ça sur le site du Dojo Saint-Germanais. Et enfin, attention à préparer le roulement de tambour. Le festival Japon Matsukaze. Oui, le samedi 8 juin à Mérignac, au parc de Bourran, avec beaucoup de monde, beaucoup d'artistes et beaucoup de choses. Donc tout ça, vous le retrouverez, tout le programme, vous le retrouvez sur le site aikido-matsukaze.com avec donc un marché japonais, des démonstrations d'aïkido et de kyudo, un stage de tambour japonais, un concert de Paris Taiko Ensemble, un concert exceptionnel qui vraiment vaut le détour, c'est vraiment extra ce qu'ils font. Et puis il y aura aussi la radio Paul Bert qui sera là. Il y aura donc Audrey ici, Yosuke-san, Junko, Keiko, enfin voilà, il y aura vraiment. Et Ludo-san. Moi aussi, il y aura aussi le restaurant Little Tokyo. Masako-san. Voilà, le restaurant Little Tokyo. Oui, bien sûr, nous on fera des démonstrations d'aïkido enfants et adultes. Donc il y aura pas mal de monde de l'association Matsukaze. Donc voilà, vous pouvez retrouver tout ça sur notre site Festival Japon Matsukaze le samedi 8 juin. みんな来てください。20です。はい。じゃあ純子さんもいるんだよね、松風祭りに。はい、je suis en train de préparer pour le festival Japon Matsukaze. はい。インターネットのアドレスとか教えてください。インターネット、はい、mais je suis toujours sur Instagram Junko Création et vous pouvez toujours trouver mes créations, c'est Tanuki no Mori et Ishikawa un peu de tableau です。はい、ありがとうございます。オードレーももう一度インターネットのサイトを教えてください。Alors c'est au+-sake-event sur Insta, vous partagez, vous me contactez et voilà, c'est la fête. わかりました。ありがとう。洋介さんもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあon se verraあれだね、フェスティバルjaponais de. Juste, je rappelle l'adresse, c'est Yosuke. Alors écrit Yosuke-san.com. Voilà, pour voir toutes vos illustrations. はい。ありがとうございました。Et merci pour votre écoute et merci à tous les auditeurs de l'émission Banzai de l'association Matsukaze Bordeaux. Nous sommes impatients de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission tous les jeudis à 16h30 sur Radio Pôle Vert. それでは皆さん万歳で終わりましょう。せーの、万歳！さようなら。